Si tu ne comprends pas ce principe fondamental sur comment fonctionne l'esprit féminin, tu vas perdre à chaque fois. Peu importe à quel point tu es un bon type, à quel point tu es travailleur, à quel point tu es loyal, tu vas être en désavantage permanent contre des hommes qui le comprennent. Et mon ami, ce désavantage va te coûter des relations, des opportunités, des années de ta vie, à poursuivre des femmes qui ne vont jamais te choisir. Il existe une vérité sur les femmes que la société a complètement censurée. Une vérité si politiquement incorrecte que si tu la mentionnes, on te cancelle. Mais c'est la différence entre les hommes qui gagnent avec les femmes et ceux qui perdent toujours. Aujourd'hui, je vais l'exposer sans filtre. Et quand tu termineras cette vidéo, tu vas voir tes échecs passer avec une clarté brutale. Tu vas comprendre exactement où tu as perdu le jeu. Abonne-toi maintenant parce que ça, tu ne vas l'entendre nulle part ailleurs. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner le cadre exact pour ne plus jamais être en désavantage. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors commençons maintenant. J'ai un ami, appelons-le Carlos. Un type brillant, ingénieur, gagne bien sa vie. Va à la salle de sport, bon parleur. Mais avec les femmes, mon ami, il perdait toujours, finissait toujours dans la friend zone, voyait toujours la fille qui lui plaisait partir avec un autre type, et ne comprenait pas pourquoi. Il faisait tout correctement selon ce qu'on lui avait dit. Il était respectueux, attentif, communicatif, vulnérable, tout ce que supposément les femmes veulent. Un jour, je l'ai vu avec une fille dans un bar. Elle parlait et lui la sentait, posait des questions, s'intéressait authentiquement. Ça avait l'air d'être une bonne connexion. 2 semaines plus tard, il m'a dit qu'elle avait commencé à sortir avec un autre type, un vendeur de voitures qu'il avait rencontré ce même soir. Un type qui lui a à peine prêté attention, qui l'a taquiné, qui est parti tôt avec ses amis. Carlos était détruit, confus. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait lui ce soir-là. Il m'a dit qu'il avait eu une conversation incroyable avec elle, qu'ils avaient parlé pendant des heures, qu'ils s'étaient vraiment connectés. Et là, mon ami, j'ai vu exactement son erreur. Une erreur que 90% des hommes commettent sans le savoir. Une erreur qui les met en désavantage permanent. Carlos avait opéré depuis un paradigme complètement faux. Il avait agi comme si l'attraction se construisait à travers la connexion intellectuelle et émotionnelle. Comme si parler plus, écouter plus, la comprendre plus, créait du désir. Et ce paradigme, mon ami, est le plus grand mensonge qu'on t'a vendu sur les femmes. Voici la vérité qui te met en désavantage si tu l'ignores. Les femmes ne ressentent pas d'attraction pour des hommes qui les comprennent. Elles ressentent de l'attraction pour des hommes qui les déconcertent. Pas pour des hommes qui s'ouvrent complètement. Pour des hommes qui maintiennent du mystère. Pas pour des hommes qui sont toujours disponibles. Pour des hommes qui sont difficiles à atteindre. L'attraction féminine n'opère pas dans le même système que l'attraction masculine. Nous les hommes voyons une belle femme et ressentons une attraction instantanée, physique, visuelle. Boum! Elle nous plaît. Nous voulons la connaître. Mais les femmes, mon ami, leur système d'attraction fonctionne complètement différemment. Et si tu joues avec les règles masculines, tu perds avant de commencer. L'attraction féminine se construit à travers la tension émotionnelle, pas le confort émotionnel. Elle se construit à travers l'incertitude, pas la certitude. Elle se construit à travers le défi, pas la validation. Tout ce qu'on t'a dit sur créer une connexion profonde et la faire se sentir à l'aise tue l'attraction au lieu de la créer. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. À un niveau psychologique profond, le cerveau humain est conçu pour se concentrer sur des problèmes non résolus. C'est un mécanisme de survie. Quand quelque chose est résolu, complet, compris, le cerveau l'archive et arrête d'y penser. Mais quand quelque chose est incomplet, incertain, mystérieux, le cerveau essaie obsessionnellement de le résoudre. Cela s'appelle l'effet Zeigarnik en psychologie. Les gens se souviennent mieux des tâches incomplètes que des tâches complétées.
Leur esprit revient constamment à ce qui n'est pas résolu. Et, mon ami, cela s'applique directement à l'attraction. Quand tu es complètement prévisible, quand elle te comprend complètement, quand il n'y a rien à déchiffrer, son cerveau t'archive comme résolu, tu cesses d'occuper de l'espace mental. Mais quand tu es imprévisible, quand il y a des couches qu'elle ne comprend pas, quand tes intentions ne sont pas complètement claires, quand parfois tu es chaleureux et parfois distant, son cerveau ne peut pas t'archiver. Il ne peut pas résoudre le casse-tête que tu es. Et alors, elle pense à toi constamment. Elle essaie de te déchiffrer. Elle essaie de te comprendre. Cette obsession mentale est le carburant de l'attraction. Comme Machiavel l'écrivait dans ses observations sur la nature humaine, les hommes valorisent plus ce qu'ils doivent conquérir que ce qui leur est donné facilement. Et les femmes, mon ami, opèrent avec le même principe. Quand tu te livres complètement, quand tu es un livre ouvert, quand il n'y a rien à conquérir, elles perdent l'intérêt, pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce que leur cerveau fonctionne ainsi. Maintenant, écoute-moi bien, parce que c'est là que la plupart interprètent tout mal. Je ne suis pas en train de dire que tu sois froid ou cruel. Je ne suis pas en train de dire que tu joues à des jeux toxiques. Je suis en train de dire que tu comprennes que la disponibilité totale, la prédictibilité complète, l'ouverture illimitée, tuent l'attraction. Et sans tension, mon ami, il n'y a que de l'amitié. Le vendeur de voitures qui a gagné contre Carlos n'était pas une meilleure personne. Il était probablement pire sous bien des aspects. Mais il comprenait instinctivement quelque chose que Carlos ignorait. Que l'attraction ne se supplie pas. Elle se crée. Que l'intérêt ne se démontre pas excessivement. Il se suggère. Que la valeur ne se déclare pas. Elle s'implique à travers le comportement. Mets un like à cette vidéo si tu commences à voir pourquoi tes tentatives passées ont échoué. Abonne-toi, parce que ce qui vient va changer complètement comment tu évolues avec les femmes. Allons plus profond. La deuxième chose qui te met en désavantage si tu l'ignores est celle-ci. Les femmes testent constamment ta valeur, et la plupart des hommes échouent sans s'en rendre compte. Ces tests ne sont pas évidents. Ils ne sont pas conscients bien souvent, mais ils sont là, évaluant constamment si tu es l'homme que tu parais être, ou si c'est juste une façade. Quand elle annule des plans de dernière minute pour voir comment tu réagis, c'est un test. Quand elle mentionne un autre homme pour voir si tu deviens jaloux, c'est un test. Quand elle te manque de respect subtilement en public, c'est un test. Quand elle demande ton temps ou ton attention de façon peu raisonnable, c'est un test. Et, mon ami, comment tu réponds à ces tests détermine si elle te voit comme alpha ou comme bêta. La réponse bêta est de réagir émotionnellement, t'énerver, devenir insécure, supplier, surexpliquer, défendre, justifier. Chaque fois que tu fais ça, tu confirmes que ces tests fonctionnent, qu'elle peut manipuler tes émotions, que tu n'as pas le contrôle émotionnel d'un homme de haute valeur. Et chaque test que tu échoues, tu perds de l'attraction. La réponse alpha est de ne pas réagir du tout. C'est maintenir ton cadre indépendant de son comportement. Quand elle annule, tu dis simplement « C'est bon, passe un bon moment » et tu fais d'autres plans. Tu ne montres ni gêne ni déception. Quand elle mentionne un autre homme, tu montres zéro jalousie parce que tu as authentiquement des options. Quand elle te manque de respect, tu établis une limite calme ou simplement tu t'éloignes. Ce que cela communique, c'est que ton état émotionnel ne dépend pas d'elle, que tu as une base interne si solide que ses actions ne te déstabilisent pas. Et ça, mon ami, c'est incroyablement attirant, parce que c'est rare. La plupart des hommes échouent à ces tests immédiatement, confirmant qu'ils sont facilement manipulables, qu'ils n'ont pas d'option, qu'ils sont désespérés. Mais voici le virage que peu comprennent. Ces tests ne sont pas de la cruauté. Ce sont des mécanismes de protection évolutifs. Les femmes ont besoin de savoir si l'homme face à elles est réellement fort ou fait juste semblant de l'être. Parce que si elles finissent avec un homme faible qui s'effondre sous la pression, ça menaçait leur survie ancestrale. Alors, son subconscient teste constamment ta force. Et la façon dont elle teste ta force est en appuyant sur tes boutons émotionnels.
Si tu peux maintenir le calme, la certitude, la direction sous cette pression, tu passes le test. Tu confirmes que tu es l'homme de haute valeur que tu parais. Mais si tu t'effondres, si tu réagis, si tu perds ton centre, tu échoues au test. Et une fois que tu commences à échouer au test, il est presque impossible de récupérer son respect. Comme Machiavel l'observait dans ses analyses du pouvoir, les hommes faibles qui feignent la force sont finalement exposés sous la pression, tandis que les hommes véritablement forts démontrent leur nature précisément quand ils sont testés. Les femmes créent instinctivement de la pression pour voir lequel tu es. La troisième chose qui te met en désavantage massif est de ne pas comprendre le concept d'investissement émotionnel asymétrique. C'est critique, mon ami. Dans les premières étapes de l'attraction, celui qui est le plus investi émotionnellement est en position plus faible. Celui qui a le plus besoin de l'autre a moins de pouvoir. C'est mathématique émotionnelle de base. Quand toi tu penses à elle toute la journée, lui écris constamment, toujours disponible, toujours en train d'initier le contact, toujours en train de planifier la prochaine rencontre, tu montres un investissement élevé. Et quand elle voit cet investissement sans avoir investi de façon équivalente, son cerveau calcule qu'il doit y avoir un déséquilibre de valeur, que toi tu la valorises plus qu'elle ne te valorise. Et ça tue l'attraction. Pendant ce temps, si elle pense à toi plus que toi tu ne penses à elle, si elle initie le contact plus fréquemment, si elle cherche à te voir, si elle investit de l'énergie à essayer de t'impressionner, la dynamique s'inverse. Maintenant elle est en position de poursuivante, toi en position de prix. Et cette dynamique crée de l'attraction au lieu de la tuer. Mais voici le problème. La plupart des hommes, quand une femme leur plaît, montrent immédiatement tout leur investissement. Ils laissent immédiatement clair qu'ils sont intéressés. Ils se rendent immédiatement disponibles et accessibles. Et avec ça, mon ami, ils tuent toute possibilité de créer la dynamique correcte. L'homme qui comprend ça fait l'opposé. Dans les premières étapes, il investit délibérément moins qu'elle n'investit. Il répond avec moins de fréquence. Il est moins disponible. Il montre moins d'intérêt verbal. Non pas parce qu'il joue, mais parce qu'il comprend que créer de l'espace pour qu'elle poursuive est fondamental. Que l'attraction grandit quand elle investit, pas quand toi tu investis. Et voici le paradoxe magnifique. Moins tu investis au début, plus tu crées d'espace pour qu'elle investisse. Et plus elle investit, plus elle se convainc elle-même que tu lui plais. Parce que nous, les êtres humains, justifions nos investissements. Si j'investis du temps et de l'énergie en quelqu'un, je dois le faire parce que cette personne est précieuse. C'est de la psychologie d'auto-justification. Donc, en faisant qu'elle investisse plus que toi au début, tu la fais se convaincre elle-même de ta valeur. Tandis que quand toi tu investis plus, tu te convaincs toi-même de sa valeur. Mais elle ne se convainc pas de la tienne. Cette asymétrie d'investissement est ce qui détermine qui poursuit et qui est poursuivi. Ignore ça, et tu seras toujours en train de poursuivre. La quatrième chose est dévastatrice dans sa simplicité. Les femmes ne respectent pas les hommes qui ne se respectent pas eux-mêmes. Et la façon numéro 1 dont tu démontres un manque d'autorespect est en acceptant des comportements qui violent tes standards. Chaque fois que tu acceptes quelque chose que tu ne devrais pas accepter, tu perds son respect. Et sans respect, mon ami, il n'y a pas d'attraction possible. Quand elle arrive en retard constamment et que tu ne dis rien, tu es en train de communiquer que ton temps n'est pas précieux. Quand elle t'annule des plans sans bonne raison et que tu l'acceptes simplement, tu es en train de communiquer que tu n'as pas d'option. Quand elle te manque de respect et que tu le tolères, tu es en train de communiquer que tu n'as pas de standard. Et chacune de ces communications tue l'attraction. L'homme de haute valeur a des lignes claires qui ne se franchissent pas, non pas par rigidité, mais par auto-respect profond. Il sait comment il veut être traité et n'accepte pas moins. Et quand quelqu'un franchit ces lignes, il y a des conséquences réelles. Pas de drame, pas de cris, pas d'explications longues. Simplement des conséquences. Un éloignement, un refroidissement d'énergie, un retrait d'attention. Et ces conséquences, mon ami,
recalibre son comportement instantanément, parce qu'elle lui montre que tes limites sont réelles, pas juste des mots, que si elle ne te traite pas bien, elle te perd, et elle ne veut pas te perdre précisément parce qu'elle sait que tu pourrais partir. Pendant ce temps, l'homme qui tolère tout, qui n'établit jamais de limites, qui pardonne toujours sans conséquence, devient quelqu'un qu'elle peut traiter comme elle veut, sans peur de le perdre. Comme Machiavel le comprenait avec une clarté brutale, le respect ne se demande pas. Il se gagne à travers la démonstration qu'il existe des conséquences pour le manque de celui-ci. L'homme qui permet tout inspire le mépris. L'homme qui établit des limites fermes inspire le respect. Et sans respect, mon ami, n'importe quelle relation est destinée à l'échec. L'application pratique est simple, mais requiert du courage. Décide quel comportement tu ne vas pas tolérer. Écris-les si nécessaire. Ensuite, quand ils arrivent, agis avec des conséquences immédiates. Ne menace pas, n'explique pas excessivement. Retire simplement ta présence, ton attention, ton énergie, et fais-le avec un calme total, sans colère. La colère communique qu'elle t'a affecté. Le calme communique que tu es simplement en train d'appliquer des standards. La cinquième chose qui te maintient en désavantage est de ne pas comprendre que les femmes sont attirées vers la trajectoire, pas vers l'état actuel. Elles ne se soucient pas tant d'où tu es maintenant, mais vers où tu te diriges. Un homme avec de l'argent mais sans ambition est moins attirant qu'un homme sans argent, mais avec une ambition claire. Parce que l'ambition suggère futur, suggère croissance, suggère potentiel. C'est de la psychologie évolutive, pure. Les femmes ancestrales qui choisissaient des hommes en se basant seulement sur les ressources actuelles choisissaient parfois mal, parce que ces ressources pouvaient être perdues. Mais celles qui choisissaient des hommes avec une capacité de générer des ressources, avec de l'ambition, avec une direction, choisissaient mieux, parce que ces hommes pouvaient se remettre de pertes, s'adapter, grandir. Cet instinct est toujours vivant. C'est pour ça qu'un homme qui a une mission claire, qui est en train de construire quelque chose, qui a des objectifs définis et travaille vers eux, est magnétique même s'il n'est pas encore arrivé. Tandis qu'un homme qui est déjà arrivé mais a stagné, qui n'a pas de vision de croissance, qui est confortable là où il est, perd l'attraction avec le temps. Quand tu parles de tes objectifs, de ta vision, de ce que tu es en train de construire, avec une conviction réelle, pas avec du fantasme, tu actives son imagination. Elle commence à se voir dans ce futur que tu es en train de créer. Elle commence à vouloir faire partie de ton ascension. Elle commence à investir dans ta vision. Parce que les femmes veulent faire partie de quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Elles veulent être avec un homme qui va quelque part. Mais voici la clé. Ça ne peut pas être juste des mots. Ça doit être une action visible. Elle doit te voir travailler à ta mission. Elle doit voir que tu sacrifies le confort pour la croissance. Elle doit voir que ton ambition n'est pas un fantasme, mais une réalité en construction. Parce que les femmes ont un radar incroyable pour détecter le bullshit. Mais quand ton ambition est réelle, quand tu es vraiment dans le grind, cette énergie est contagieuse. La sixième vérité est politiquement incorrecte, mais cruciale. Les femmes sont biologiquement programmées pour l'hypergamie. Cela signifie que, instinctivement, elles cherchent à monter dans la hiérarchie sociale et de partenaires. Elles cherchent le meilleur homme qu'elles puissent obtenir. Et elles évaluent constamment si elles peuvent obtenir quelque chose de mieux que ce qu'elles ont. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une stratégie évolutive. Les femmes ancestrales, qui maximisaient la qualité du partenaire, avaient des enfants avec de meilleures probabilités de survie. Alors, elles ont évolué pour être sélectives, pour comparer les options, pour améliorer quand c'est possible. Cet instinct est toujours actif, mon ami. Et si tu l'ignores, tu vas la perdre, quand apparaîtra quelqu'un qu'elle perçoit comme une meilleure option. L'implication pratique est brutale, mais claire. Tu ne peux jamais te détendre complètement. Tu ne peux jamais cesser d'être la meilleure version de toi-même. Tu ne peux jamais assumer que tu l'as déjà assuré, parce que son hypergamie est constamment en train de scanner des options.
comparer, évaluer. Et le jour où tu arrêtes de grandir, où tu arrêtes d'être ta meilleure version, elle commence à regarder autour. Mais voici le côté positif. Si tu t'améliores constamment, si tu grandis constamment, si ta trajectoire est toujours ascendante, son hypergamie travaille en ta faveur. Parce que tant que tu continues de monter, elle sent qu'elle a la meilleure affaire possible. Elle sent que d'autres hommes ne peuvent pas lui offrir ce que tu offres. Elle sent qu'elle serait bête de te quitter parce que tu es la meilleure option qu'elle a. Comme Machiavel comprenait sur l'ambition humaine, les gens cherchent constamment à améliorer leur position. Et le leader intelligent crée des conditions où le suivre est la meilleure stratégie disponible. Dans les relations, cela signifie te maintenir comme sa meilleure option à travers une croissance constante, pas à travers la supplication ou la prière. La 7e chose qui te détruit si tu l'ignores est celle-ci. Les femmes communiquent indirectement et s'attendent à ce que tu comprennes. Elles ne disent pas directement ce qu'elles veulent ou ce qui ne va pas. Elles donnent des pistes, des signaux, des comportements indirects. Et si tu n'apprends pas à lire ces signaux, tu vas perdre des opportunités et des relations sans même comprendre pourquoi. Quand elle dit « je vais bien », mais que clairement, elle est fâchée, elle ne va pas bien. Quand elle mentionne de façon répétée quelque chose qu'elle veut faire, mais que vous ne le planifiez jamais ensemble, elle teste si tu prêtes attention. Quand elle commence à répondre plus tard ou plus froidement, elle communique une perte d'intérêt. Ces signaux indirects sont sa façon de communiquer sans confrontation directe. Et, mon ami, si tu n'apprends pas à lire ces signaux, si tu as toujours besoin qu'elle te dise explicitement ce qui ne va pas, tu perds des points massifs, parce que dans son esprit, un homme de haute valeur devrait comprendre sans qu'on lui explique. Il devrait capter les pistes. Il devrait être émotionnellement intelligent, suffisamment pour lire entre les lignes. Cela vient de différences dans la communication évolutive. Les femmes ont évolué une communication indirecte comme mécanisme de survie sociale. La confrontation directe pouvait créer des conflits dangereux. Alors elles ont appris à communiquer à travers le sous-texte, le ton, le comportement, et elles s'attendent à ce que les hommes apprennent cette langue aussi. L'application pratique est de développer une attention au modèle. Quand son énergie change, demande-toi pourquoi. Quand son comportement se modifie, cherche la cause. Quand elle répète certains sujets, comprends qu'elle communique quelque chose d'important. N'ignore pas les signaux juste parce qu'ils ne sont pas directs. Apprends à lire sa langue indirecte et réponds de manière appropriée. Et maintenant, la 8e et dernière vérité, la plus importante de toutes. Si tu ignores celle-ci, mon ami, toutes les autres n'importent pas. Les femmes choisissent émotionnellement et justifient logiquement. La décision d'être avec toi ne se prend pas dans son cerveau rationnel. Elle se prend dans son cerveau émotionnel. Et ensuite, son cerveau rationnel invente des raisons pour justifier cette décision émotionnelle. Cela signifie que peu importe à quel point tu es parfait sur le papier, peu importe combien d'argent tu gagnes, à quel point tu es un bon type, à quel point tu sembles compatible logiquement, si tu n'actives pas ces émotions, si tu ne crées pas de sentiments forts, si tu ne la fais pas ressentir quelque chose d'intense, elle ne va pas te choisir. Parce que le choix n'est pas logique, il est émotionnel. C'est pour ça que le type qui sur le papier est inférieur gagne bien souvent. Parce qu'il comprend qu'il doit créer une expérience émotionnelle, pas présenter un CV. Il comprend qu'il doit la faire ressentir, pas la convaincre avec des arguments. Il comprend que l'attraction est une émotion, pas une logique. Et alors il crée des pics émotionnels, des moments intenses, des expériences qui la font se sentir vivante. Pendant ce temps, l'homme qui opère complètement depuis la logique, qui présente ses qualités comme des arguments, qui essaie de la convaincre rationnellement qu'il est une bonne option, perd. Non pas parce que ses arguments sont mauvais, mais parce qu'il joue au mauvais jeu. Il essaie de gagner avec la logique une bataille qui se bat avec l'émotion. L'application finale est de changer complètement ton approche. Arrête d'essayer de la convaincre de ta valeur avec des mots. Au lieu de cela, crée des expériences qui la font ressentir. Crée de la tension.
Crée de l'anticipation. Crée des moments d'intensité. Fais-la rire. Fais-la se sentir défiée. Fais-la ressentir de l'intrigue. Parce que chaque émotion forte que tu crées se transforme en connexion avec ta présence. Maintenant, récapitulons tout le système qui te sort du désavantage permanent. 1. Les femmes sont attirées par le mystère, pas par la compréhension totale. 2. Elles testent constamment ta valeur, et tu dois passer ces tests. 3. Maintiens un investissement émotionnel asymétrique au début. 4. Établis et défends des limites fermes. 5. Montre une trajectoire ascendante claire. 6. Comprends son hypergamie et utilise-la à ton avantage. 7. Apprends à lire la communication indirecte. Et 8. Active les émotions. N'argumente pas logiquement. Quand tu intègres ces 8 vérités, mon ami, tu sors du désavantage massif où 95% des hommes vivent. Tu commences à jouer le jeu avec les règles réelles, pas avec les règles qu'on t'a dites. Tu commences à créer de l'attraction au lieu de la tuer. Tu commences à être choisi au lieu de toujours poursuivre. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de final. Cette connaissance est un pouvoir réel. Tu peux l'utiliser pour trouver quelqu'un d'incroyable et construire quelque chose où les deux grandissent. Ou tu peux l'utiliser pour collectionner des femmes et nourrir un ego vide. La différence est dans ton caractère. Utilise ça avec intégrité. Pour élever, pas pour détruire. Si cette vidéo t'a finalement montré où tu as été en désavantage, mets un like maintenant même. Abonne-toi parce que la prochaine vidéo va être encore plus spécifique. Je vais te montrer exactement quoi dire et faire dans des situations réelles pour appliquer ces principes. Des exemples concrets, des lignes spécifiques, des mouvements exacts. Partage ça avec ce frère qui continue de perdre avec les femmes sans comprendre pourquoi. Aide-le à sortir du désavantage. Et écris en commentaire laquelle de ces 8 vérités t'a le plus impacté. Je veux savoir laquelle a résonné en toi avec le plus de force. Rappelle-toi, mon ami, le désavantage n'est pas permanent. C'est juste l'ignorance de comment fonctionne réellement le jeu. Maintenant, tu as la connaissance. Maintenant, tu comprends les règles réelles. La question est, si tu vas avoir le courage de les appliquer, ou si tu vas continuer à jouer avec les fausses règles qui t'ont condamné à perdre. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami. Et prépare-toi parce que nous allons aller encore plus profond dans des applications pratiques que tu peux utiliser demain même. Elle vient de te rejeter. Ça fait mal comme le diable. Ton premier instinct est de la supplier, de lui expliquer, de la convaincre, ou pire, de l'insulter pour protéger ton ego. Les deux réponses te détruisent de manière permanente. Mais il existe une troisième option, mon ami. Une technique psychologique si puissante qu'en 24 heures, elle peut transformer ce rejet en obsession. Ça s'appelle le poison doux. Et quand tu la domines, les rejets cessent d'être des fins et deviennent des débuts. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement quoi faire dans les premières 24 heures après un rejet. Chaque mot que tu dois dire, chaque action que tu dois prendre, chaque mouvement psychologique par lequel tu plantes des graines dans son esprit, qui grandissent jusqu'à devenir du regret et de l'obsession. Et je te préviens, cela va contre tout ce que ton ego veut faire. Mais ça fonctionne de façon qui semble magique. Abonne-toi maintenant parce que c'est un contenu qui peut changer le résultat de situations que tu croyais perdues. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner le script exact mot pour mot. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors commençons maintenant. Il y a 2 ans, j'ai vécu cela personnellement. Une femme qui me plaisait, une connexion qui semblait réelle, m'a rejeté. Elle m'a fait le discours classique. « Tu es incroyable, mais je ne sens pas cette étincelle. Je crois qu'il vaut mieux rester amis. » Tout mon instinct criait de lui expliquer pourquoi elle avait tort, de la supplier pour une opportunité.
de lui montrer combien elle comptait pour moi. Mais quelque chose en moi s'est souvenu d'une leçon qu'un mentor m'a enseignée des années auparavant. Ne poursuis jamais un non. Emballe-le avec douceur et éloigne-toi. Alors j'ai fait quelque chose qui me terrifiait. Je lui ai donné la réponse parfaite du poison doux. Et, mon ami, en moins de 2 semaines, elle m'écrivait, me cherchait, se questionnait sur sa décision, non pas parce que je l'ai manipulée, mais parce que j'ai activé des mécanismes psychologiques. Voici la première vérité brutale sur les rejets qui change tout. 90% des rejets ne sont pas finaux. Ce sont des tests. Elle évalue comment tu gères la perte. Comment tu réagis quand tu n'obtiens pas ce que tu veux. Si tu t'effondres comme un enfant, ou maintiens ta dignité comme un homme, et ta réponse à ce rejet détermine si elle reconsidérera un jour, ou si elle t'écarte pour toujours. Quand un homme réagit au rejet en suppliant, en expliquant, en essayant de changer son opinion, il confirme exactement pourquoi elle ne le veut pas. Il démontre du besoin, il démontre du désespoir, il démontre un manque d'options, il démontre que sa valeur est liée à sa validation, et tout cela tue toute possibilité d'attraction future. Parce que le désespoir est un répulsif viscéral. Quand un homme réagit avec des insultes, avec des phrases comme « tant pis pour toi » ou « tu n'étais pas si spécial », il confirme aussi son rejet, parce qu'il démontre un ego fragile qui se brise sous le rejet. Il démontre une immaturité émotionnelle. Il démontre que son amabilité était conditionnelle au fait d'obtenir ce qu'il voulait, et elle se sent validée dans sa décision de le rejeter parce qu'il a montré son véritable caractère. Mais le poison doux, mon ami, c'est la réponse qui embrouille complètement son cerveau. C'est la réponse qu'elle n'attend pas. C'est la réponse qui plante des doutes immédiats sur sa décision. C'est la réponse qui la fait se questionner si elle vient de commettre une erreur. Et ces doutes grandissent dans les heures et jours suivants jusqu'à devenir un regret réel. Le poison doux a 3 composants psychologiques qui travaillent ensemble. Premièrement, l'acceptation totale sans résistance. Deuxièmement, la validation authentique d'elle comme personne. Troisièmement, l'éloignement immédiat avec classe. Ces 3 composants créent une dissonance cognitive brutale dans son esprit qui la force à tout reconsidérer. Laisse-moi te montrer comment cela fonctionne au niveau psychologique profond. Quand elle te rejette, son cerveau attend l'une de 2 réactions, supplication ou agression. Elle a vu les 2000 fois. Son cerveau a déjà des scripts préparés pour gérer les deux. Si tu supplies, tu confirmes qu'elle a bien fait. Si tu attaques, tu confirmes que tu es une ordure. Mais le poison doux brise les 2 scripts complètement. Voici exactement quoi dire au moment du rejet. Écoute chaque mot, parce que le timing et la livraison sont critiques. Quand elle termine de te faire le discours de rejet, tu respires profondément, tu souris authentiquement, et tu dis ceci. J'apprécie complètement ton honnêteté. Sérieusement, ça demande du courage d'être direct et de ne pas jouer à des jeux. Je te respecte réellement pour ça. Et tu as raison. Si tu ne sens pas cette connexion, la forcer n'a pas de sens. Je te souhaite le meilleur sincèrement. Et ensuite, mon ami, voici la partie critique. Tu t'éloignes immédiatement. Tu ne prolonges pas la conversation. Tu ne cherches pas de clôture. Tu ne demandes pas pourquoi ou ce que tu aurais pu faire différemment. Simplement, tu pars avec une dignité totale. Et cette combinaison de la valider complètement tout en t'éloignant avec classe fait détonner quelque chose dans son cerveau qu'elle ne peut pas traiter facilement. Comme Machiavel comprenait sur la psychologie du pouvoir, la retraite élégante après une défaite apparente déstabilise fréquemment le vainqueur plus que n'importe quelle résistance. Parce qu'elle brise les attentes, crée de l'incertitude et force la reconsidération. Elle attendait du drame. Elle a reçu de la classe. Et cette classe est ce qui plante la première graine de doute. Mets un like à cette vidéo maintenant, si tu as déjà mal géré un rejet et veux connaître la bonne façon. Abonne-toi parce que ce qui vient sont les mouvements exacts des prochaines 24 heures qui multiplient cet effet initial. Maintenant, dans les 2 à 4 heures suivantes après cet échange,
Tu ne fais absolument rien. Zéro contact, zéro réseaux sociaux, zéro message. C'est critique, mon ami. Ton absence immédiate est ce qui permet aux graines que tu as plantées de commencer à germer. Parce que dans ces heures, son cerveau commence à traiter ce qui s'est passé de façon différente. Tu verras. Elle s'attendait à ce que tu supplies. Elle s'attendait à du drame. Elle s'attendait à ce que tu essaies de changer sa décision. Et quand tu ne le fais pas, quand simplement tu acceptes avec grâce et disparais, son cerveau entre en mode confusion. Elle commence à se demander si elle a surévalué son rejet. Elle commence à se demander si tu es réellement aussi intéressé qu'elle le pensait. Elle commence à se demander si elle vient de rejeter quelqu'un qui avait des options réelles et passe simplement à autre chose. Et voici le virage psychologique brutal. Les humains valorisent plus ce qu'ils perdent que ce qu'ils ont. Tant qu'elle pensait qu'elle pouvait avoir quand elle voulait, ta valeur était limitée. Mais quand tu démontres que son rejet est final pour toi, que tu respectes sa décision et passes à autre chose, ta valeur perçue monte immédiatement. Parce que maintenant tu es quelque chose qu'elle a perdu, pas quelque chose qu'elle peut avoir. Durant ces premières heures, elle vérifiera probablement tes réseaux sociaux. Elle regardera probablement si tu l'as bloqué ou si tu as publié quelque chose d'émotionnel. Et quand elle voit que simplement tu continues ta vie normale, quand elle voit que tu ne t'es pas effondré, quand elle voit qu'il n'y a pas de post passif-agressif, ni de drame, la confusion grandit. Parce que tu n'agis pas comme les autres hommes qu'elle a rejetés. Maintenant vient la partie la plus puissante de la technique. Entre 6 et 8 heures après le rejet, tu publies quelque chose sur tes réseaux sociaux, mais pas n'importe quoi. Quelque chose qui démontre que tu vis ta meilleure vie. Une photo à la salle de sport avec des amis. Une vidéo de quelque chose que tu es en train de construire. Une story d'une activité que tu apprécies. Quelque chose qui communique. Je vais bien. Ma vie est riche. Je continue. Cette publication n'est pas pour elle directement. Ne l'attaque jamais. Ne rend jamais évident que c'est pour elle. Mais elle la verra. Parce qu'elle vérifie. Et quand elle la voit, elle confirme que tu n'es pas détruit. Elle confirme que tu as une vie qui continue sans elle. Elle confirme que peut-être, elle a surestimé son importance dans ta vie. Et cette confirmation plante plus de doutes. Entre 12 et 24 heures après le rejet, vient le mouvement le plus contre-intuitif, mais le plus puissant. Tu lui envoies un dernier message. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas supplier. Ce n'est pas expliquer. C'est le poison final enveloppé dans une douceur totale. Et ce message, mon ami, est ce qui fait fréquemment que tout change. Voici le message exact que tu envoies. Hey, je pensais à notre conversation d'hier, et je voulais juste te dire quelque chose de plus. J'apprécie vraiment le temps que nous avons partagé. Tu m'as fait voir des choses de façon différente. Et c'est précieux. J'espère que tu trouveras exactement ce que tu cherches parce que tu le mérites. Merci d'être authentique. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Et ensuite, tu n'inities plus jamais le contact. Ce message fait 3 choses psychologiquement dévastatrices. Premièrement, il démontre une maturité émotionnelle extrême, qui est rare. Deuxièmement, il te donne une clôture à toi tout en la laissant sans clôture, elle. Troisièmement, il est si inopinément positif qu'il crée une dissonance cognitive massive avec sa décision de te rejeter. Tu verras, son cerveau a justifié le rejet en créant un récit, il n'est pas assez intéressant. Nous n'avons pas d'alchimie. Je pourrais trouver mieux, mais ce message détruit ces récits parce que tu lui montres une profondeur émotionnelle, une maturité et une classe qui contredisent ses raisons pour te rejeter. Et quand ces récits se contredisent avec des preuves, le cerveau humain entre en malaise. Ce malaise psychologique, cette dissonance cognitive, est ce qui la force à reconsidérer. Son cerveau cherche à résoudre la contradiction. Et la façon la plus facile de résoudre est de reconsidérer si sa décision était correcte. Elle commence à se souvenir des bons moments. Elle commence à questionner si l'étincelle était là, mais qu'elle ne l'a pas reconnue. Elle commence à se demander ce qui se serait passé si elle avait dit oui. Comme Machiavel l'observait sur le remords et la décision, les gens souffrent plus pour les opportunités qu'ils ont rejetées que pour celles qu'ils ont prises.
Parce que l'inconnu semble toujours meilleur que la réalité présente. En t'éloignant avec classe, tu deviens l'opportunité qu'elle a rejetée. Et ça la tourmente plus que n'importe quoi que tu pourrais dire. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi cette technique fonctionne quand la supplication et l'agression échouent. Ça a à voir avec un concept psychologique appelé la réactance. Quand quelqu'un essaie de te persuader ou de te forcer à quelque chose, ton cerveau réagit en résistant plus fortement. Mais quand quelqu'un te donne une liberté totale sans pression, ton cerveau se détend et reconsidère volontairement. Quand tu supplies après le rejet, tu crées de la pression. Et cette pression active la réactance, elle résiste plus fortement. Elle se convainc plus profondément qu'elle a bien fait. Mais quand tu acceptes totalement sa décision, quand tu ne crées aucune pression, quand en fait tu la valides, tu élimines la réactance. Et sans réactance, son cerveau peut reconsidérer objectivement, sans se sentir forcé. C'est le poison du poison doux. C'est du poison parce qu'il plante des doutes qui la rongent de l'intérieur. Mais c'est doux parce qu'il vient t'envelopper dans un respect total de la classe et de la maturité. Elle ne peut pas être en colère contre toi parce que tu n'as rien fait de mal. Elle ne peut pas t'ignorer parce que tu as été incroyablement mature. Elle ne peut pas t'oublier parce que tu n'as pas agi comme tous les autres. Et cette combinaison est psychologiquement addictive. Maintenant, voici ce qui se passe dans les jours suivants si tu fais ça correctement. Dans 70% des cas, elle va recontacter, soit directement, soit indirectement. Un like aléatoire sur les réseaux sociaux, une réponse à ta story, un message décontracté sur quelque chose d'aléatoire. Toutes sont des façons de rouvrir la communication parce qu'elle ne peut pas te laisser partir si facilement. Et c'est ici que la majorité ruine tout. Quand elle recontacte, ils sautent excités. Ils pensent qu'ils ont gagné. Ils recommencent à montrer un intérêt immédiat. Et avec ça, mon ami, ils jettent tout le pouvoir qu'ils ont construit, parce qu'ils lui démontrent que son rejet n'était pas réel pour eux, qu'ils attendaient qu'elle revienne, qu'ils n'avaient pas d'option réelle. Au lieu de cela, quand elle recontacte, ta réponse doit être amicale, mais pas disponible. Tu réponds après quelques heures, tu es positif, mais bref, tu n'inities pas de conversation prolongée. Basiquement, tu maintiens l'énergie de « je suis passé à autre chose ». Mais je n'ai pas de rancœur. Cela la frustre parce qu'elle s'attendait à ce que tu sautes excité à son recontact. Cette frustration, mon ami, est ce qui crée le niveau suivant de son intérêt. Parce que maintenant, non seulement elle doute de sa décision de te rejeter, elle sent aussi que peut-être elle t'a perdu authentiquement, que peut-être tu es passé à autre chose pour de vrai, que peut-être elle devra travailler pour récupérer ton intérêt. Et cet investissement, ce travail qu'elle a à faire, est ce qui reconstruit l'attraction. Comme Machiavel le comprenait sur la valeur et l'effort, les gens valorisent ce qu'ils doivent travailler pour obtenir, pas ce qui leur est donné librement. En faisant qu'elle travaille pour récupérer ton attention après t'avoir rejeté, tu inverses la dynamique complètement. Maintenant, elle est en position de poursuivante. Et les poursuivants valorisent toujours plus. Maintenant, laisse-moi te donner les erreurs fatales qui détruisent le poison doux, même si tu fais tout le reste parfait. Erreur 1. Envoyer des messages ivres ou émotionnels entre les 24 heures et le recontact. Un seul message nécessiteux détruit toute la classe que tu as montrée. Maintiens une discipline totale, mon ami. Erreur 2. Stalker ses réseaux sociaux. De façon évidente. Si tu regardes toutes ces stories immédiatement, elle sait que tu es obsédé. Erreur 3. Parler d'elle avec des amis communs. Si ça filtre que tu parles d'elle, que tu es blessé, que tu es confus, ça détruit l'image que tu es passé à autre chose. Garde ton processus privé. Erreur 4. Montrer une disponibilité excessive quand elle recontacte. Si tu es toujours disponible, si tu réponds en quelques secondes, si tu sautes sur n'importe quel plan qu'elle propose, tu communiques que tu n'avais pas d'option et que tu l'attendais. Erreur 5. Et c'est la pire. Expliquer la technique si ça marche et qu'il revienne. Jamais, au grand jamais, ne lui dis que tu as utilisé une stratégie. Si elle demande pourquoi tu as aussi bien géré le rejet, dis simplement que tu respectes les décisions des autres personnes
et que tu ne vois pas l'intérêt de supplier. Maintiens le mysticisme. Parce que le pouvoir du poison doux vient du fait de paraître authentique, pas calculé. Maintenant parlons des 30% de cas où elle ne recontacte pas, ou authentiquement, elle passe à autre chose. Mon ami, ça aussi c'est une victoire. Parce que tu as géré le rejet avec une dignité maximale. Tu as maintenu ta valeur intacte. Tu ne t'es pas humilié, tu n'as pas détruit ta réputation. Et tu as créé un précédent psychologique qui la fera peut-être reconsidérer des mois ou des années plus tard, quand elle verra que tu t'en es bien sorti. J'ai vu des cas où des femmes reviennent 6 mois plus tard en disant « J'ai commis une erreur en te rejetant », parce que pendant tout ce temps, elles n'ont jamais pu sortir de leur tête. Comment tu as géré ce rejet? Comment tu as été différent? Comment tu as montré une classe qu'aucun autre homme n'a montré, et ça les a rongées intérieurement jusqu'à ce qu'elles doivent essayer une autre fois. Mais même si elle ne revient jamais, mon ami, tu as gagné quelque chose de plus précieux. Tu as gagné le respect de toi-même. Tu as gagné la preuve que tu peux gérer des rejets sans t'effondrer. Tu as gagné de la pratique à maintenir la dignité sous pression. Et tu as gagné la réputation d'être un homme de classe. Parce que d'autres ont vu ou entendu comment tu as géré la situation, et cette réputation attire d'autres femmes de haute qualité. Comme Machiavel le comprenait sur la réputation et le caractère, comment tu gères la défaite définit ton caractère plus que comment tu gères la victoire. Les hommes qui s'effondrent sous le rejet démontrent une faiblesse de caractère. Ceux qui maintiennent la dignité démontrent de la force, et la force de caractère attire des opportunités que la faiblesse repousse. Maintenant, laisse-moi te donner des variations du message final du poison doux pour différents contextes. Si c'était un rejet après un premier rendez-vous. Hey, j'ai apprécié te rencontrer hier soir. Je comprends totalement qu'on ne ressente pas la même connexion. Je te souhaite bonne chance pour trouver ce que tu cherches. Si c'était un rejet après plusieurs rendez-vous, j'apprécie le temps que nous avons partagé. C'était réel et précieux pour moi. Je respecte ta décision et je te souhaite un bonheur authentique. Si c'était un rejet de quelqu'un que tu connais depuis longtemps, je valorise trop notre amitié pour que ça la gâche. Je suis désolé si j'ai rendu les choses inconfortables. J'apprécie ton honnêteté et je veux juste que tu sois heureuse. Si c'était un rejet après une relation qu'elle a terminée, je comprends ta décision et je la respecte. Merci pour les bons moments. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Note le modèle, mon ami. Toujours validation totale. Toujours respect de sa décision. Toujours lui souhaiter du bien authentiquement. Toujours brièveté. Jamais d'explication. Jamais de supplication. Jamais de culpabilité. Juste de la classe pure enveloppée dans une acceptation totale. C'est ce qui crée le poison qui la ronge de l'intérieur, tandis que ça paraît être une douceur totale de l'extérieur. Maintenant, laisse-moi te donner le cadre mental dont tu as besoin pour exécuter ça sans faillir. Premièrement, tu dois authentiquement être en paix avec le rejet. Tu ne peux pas feindre cette paix. Tu dois arriver au point où authentiquement tu penses « Si, elle ne me veut pas, je n'ai pas besoin d'elle, parce qu'il y a d'autres options. » Cette mentalité doit être réelle, ou elle transparaît comme fausse. Deuxièmement, tu dois voir le rejet comme une information précieuse, pas comme une attaque personnelle. Elle est en train de te dire qu'elle n'est pas compatible. Ça t'économise du temps à poursuivre quelqu'un qui ne convient pas. Remercier cette information, au lieu de lui en vouloir, te libère émotionnellement pour exécuter la technique correctement. Troisièmement, tu dois te rappeler que ta valeur n'est pas déterminée par son acceptation. Ta valeur est interne. Elle vient de qui tu es, ce que tu construis, comment tu vis. Son rejet ne change rien à ça. Maintiens cette perspective. Et la classe vient naturellement parce que tu ne protèges pas un ego fragile. Quatrièmement, tu dois avoir des options réelles, ou être en train de construire vers elle. Si elle est ta seule option, le désespoir filtrera. Mais si authentiquement tu as d'autres femmes intéressées, ou si tu es concentré à construire une vie qui en attirera d'autres, l'abondance se communique dans ton énergie sans mots.
Et cinquièmement, tu dois être prêt à ce que l'éloignement soit permanent. Ne fais pas le poison doux en espérant que ça marche. Fais-le parce que c'est la réponse correcte, peu importe le résultat. Fais-le pour maintenir ta dignité, pas pour la manipuler. Cette authenticité est ce qui lui donne un pouvoir réel. Si cette vidéo te montre comment transformer les rejets en opportunités, mets un like maintenant même. Abonne-toi parce que la prochaine vidéo va approfondir sur comment gérer la phase de reconnexion quand elle revient. Quoi dire? Comment agir? Comment reconstruire? Depuis une position de pouvoir, nous allons conclure avec le principe final. Le poison doux fonctionne pour une raison fondamentale. Il brise toutes ses attentes sur comment les hommes gèrent le rejet. Elle a rejeté des douzaines d'hommes. Tous se sont effondrés ou ont attaqué. Toi, tu ne fais aucun des deux. Au lieu de cela, tu montres une maturité émotionnelle qui est si rare qu'elle la force à tout reconsidérer sur toi. Parce que si tu peux gérer le rejet comme ça, que peux-tu gérer d'autre? Les hommes de haute valeur réelle gèrent le rejet avec grâce. Non pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce que leur valeur interne est si solide que le rejet externe ne les secoue pas. Et quand tu démontres ce niveau de force interne, tu deviens le type d'homme qu'elle craint de perdre, parce qu'elle sait que des hommes comme ça sont rares. Et en perdre un est une erreur qu'elle ne pourra peut-être jamais corriger. Récapitulons le protocole complet de 24 heures. Moment du rejet. Réponse d'acceptation totale avec validation. Première 2 à 4 heures. Silence total. 6 à 8 heures. Post sur les réseaux montrant que la vie continue. 12 à 24 heures. Message final de poison doux. Après, silence permanent jusqu'à ce qu'elle recontacte. Et si elle recontacte, réponse amicale mais pas disponible. Ce protocole transforme les rejets en opportunités 70% du temps. Et les 30% restants te laissent avec une dignité intacte et des leçons précieuses. C'est gagnant-gagnant si tu l'exécutes correctement. Mais ça requiert une discipline émotionnelle que la plupart n'ont pas. Ça requiert d'être prêt à la perdre pour avoir une chance de la gagner. Et ce paradoxe est ce qui fait que ça fonctionne. Partage cette vidéo avec ce frère qui vient d'être rejeté et envisage de supplier. Sauve-le de cette erreur. Montre-lui qu'il y a une meilleure façon. Et écris en commentaire si tu as déjà utilisé quelque chose de similaire et comment ça a tourné. Je veux écouter tes histoires de terrain, mon ami. Rappelle-toi, le rejet n'est final que si tu le gères comme un enfant. Mais si tu le gères comme un homme, si tu montres de la classe quand tous les autres montrent du désespoir, si tu plantes le poison doux dans son esprit tout en maintenant une dignité totale, ce rejet peut devenir le début de quelque chose de mieux. Ou la fin avec ta valeur intacte. Les deux sont une victoire. On se voit dans la prochaine vidéo. Et prépare-toi. Parce que nous allons couvrir exactement comment gérer la phase de reconnexion quand elle revient repentante. Comment reconstruire sans perdre de pouvoir. Comment t'assurer que cette fois ce soit selon tes termes. On se voit là-bas.